Salam alaikum, bonsoir, ça va? Alaykoum salam, ça va et toi? Alhamdulillah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors, j'étais en train d'écouter ton live, ça fait quand même quelques jours que je regarde quand tu fais des lives, je voulais essayer de t'appeler. Ok. Pour te raconter aussi, pour savoir ce que tu penses du coup de cette histoire-là. D'accord. Je pense que du coup, je dois te donner un minimum de renseignements, c'est ça? Oui, sans donner de nom, sans donner de ville, sans donner quoi que ce soit. Ok. Vas-y. Alors, je t'explique. Il y a à peu près un an et demi. Non, j'étais pas en France. Est-ce que tu pourrais parler un petit peu plus fort, s'il te plaît? On t'entend pas, Zé. Oui, alors tu m'entends bien? Ouais, top. Donc il y a à peu près un an et demi. Voilà, à peu près un an et demi. Donc j'étais pas en France, je travaillais à l'étranger. D'accord. On va dire que je travaillais et que je finissais mes études. Et en fait, clairement, en revenant, enfin avant de revenir, j'ai rencontré un garçon donc, qui était de ma ville en France. Donc rien à voir quoi, qui était vraiment pas là où j'étais en déplacement. Et en fait, qui me contacte via Instagram, tout ça. On prend contact, on s'entend super bien. Le feeling passe et moi honnêtement, j'avais pour projet, enfin je voulais, Inch'Allah, en rentrant en France à ce moment-là, je voulais rencontrer quelqu'un, faire ma vie, tout ça, tu vois. Moi, honnêtement, je m'en sentais prête, tout allait très très bien dans ma vie, donc je m'étais dit pourquoi pas. Je lui avais expliqué dès le départ comment je voyais les choses. Je lui disais que justement, je voulais pas qu'on reste, qu'on fasse en soi une relation hors mariage et qu'à la fin, on ait aucune baraka et que ça se passe mal, tu vois. Mais lui, il me disait que justement, il avait besoin de quand même apprendre à connaître un peu la personne, tout ça. Je lui disais que c'était compréhensible, mais voilà, qu'on n'irait pas à faire 2 ans de relation et qu'au final il n'y ait rien, etc. Donc moi je lui ai dit que par contre j'allais être honnête envers ma mère, tout ça. Bon, j'ai mes 2 parents, mais c'est vrai que je suis beaucoup plus proche de ma mère. Je lui ai dit que j'allais être honnête et que j'allais lui expliquer parce que je me voyais pas, une fois rentrée en France, sortir en cachette, ne pas lui dire qui je vais voir, où je vais. Donc je lui ai dit que moi j'en parlerai à ma mère pour lui dire qu'on se parle, etc. Lui m'a dit donc qu'il comptait faire pareil. Donc moi j'en parle à ma mère avant même de revenir en France, puis pareil, ça se passe, en gros on reste en relation à distance comme ça pendant 4 mois. Donc pendant 4 mois, on apprend bien à se connaître, on est au téléphone tous les jours, c'est vraiment, en fait j'avais l'impression d'être là mais sans être là, parce qu'on était vraiment très très proches. Donc ça se passe super bien tout ça, et en fait quand je reviens, je reviens pour son anniversaire. Donc en fait il fait un petit restaurant avec ses amis proches, et en fait du coup il m'invite. Donc moi ça faisait quelques jours que j'étais rentrée en France, et en fait à ce moment-là déjà je voyais un peu, en fait ses amis étaient pleins de blagues, tu sais, du style ah mais attends, il y a ta mère qui te surveille par la fenêtre, en faisant comprendre que sa mère était très 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 présente dans sa vie personnelle. Et moi à ce moment-là honnêtement je le prenais plutôt comme une blague, on va dire. Enfin je le prenais pas, tu le connaissais pas, tu le fréquentais pas plus que ça? Ben à ce moment-là non, enfin je voyais pas le mal. Pour moi c'était vraiment, je le prenais à la rigolade aussi, etc. Ma chérie, excuse-moi, t'as le haut-parleur peut-être? Oui, j'ai le haut-parleur. Ouais. C'est à cause de ça que tu m'entends mal? Ouais, enfin TikTok, t'entends mal. Est-ce que tu m'entends mieux? Comment? Tu m'entends mieux? Est-ce que juste en parlant un peu plus fort, ça devrait aller? Là, dis-moi si c'est bon. Au top. Ok, nickel. Donc du coup, oui, je te disais, désolée, je bégaye un peu, je suis super stressée. T'inquiète pas. Alors, voilà, donc du coup, voilà, il y avait un peu les blagues, etc. à propos de sa mère, tout ça. J'essaye de pas trop en prendre compte, et voilà. Donc plus le temps passe, au bout de peut-être 3 mois à se côtoyer, sachant qu'on habitait à 20 minutes l'un de l'autre. 20 minutes l'un de l'autre, et on se voyait quand même assez souvent. On allait manger ensemble, tout ça, voilà. Au bout de 3-4 mois, on décide de faire un restaurant. Donc moi, sa mère, ma mère et lui. Et en fait, plus ça avançait, et en fait, il s'ouvrait beaucoup sur sa relation familiale. C'est-à-dire qu'il me racontait beaucoup de choses sur sa famille, notamment dans les problèmes. Il y avait des problèmes. Donc, il me racontait tout ce qui allait pas. La situation de ses parents était pas... Alors, lors du repas avec ta mère et sa mère? Non. Entre nous, dans la relation. D'accord. À ce moment-là, il commençait déjà beaucoup à s'ouvrir. Donc, il me racontait que son père était pas stable du tout, donc ça allait pas, que voilà, c'était très très compliqué chez lui. Et voilà. Donc en soi, j'essayais de compatir au mieux que je puisse. Et voilà.
ensuite, donc oui, au bout de 3-4 mois, on décide de faire un restaurant avec nos mères pour présenter nos mères, etc. Moi et lui, quand on a discuté dès le départ, on avait dit qu'à la fin de l'année, donc normalement maintenant, on voulait se fiancer pour ensuite avoir le temps de préparer le mariage, etc. Donc, vient l'été, le début d'été, moi je devais rentrer au bled avec mes parents. Et en fait, il me dit qu'il prend son père à part pour parler avec lui, discuter avec lui, lui dire qu'il veut se fiancer fin d'année. Et voilà, donc moi j'étais super contente, je voyais que les choses allaient progresser et tout ça. Et puis même le fait qu'on ait fait un restaurant pardon, avec nos mères pour les présenter et tout ça, même si c'est pas comme ça qu'on fait les choses normalement, bah, j'étais quand même contente parce que pour moi je me disais, les choses vont avancer, tout ça, on va faire les choses... on va essayer de rattraper les choses pour faire les choses correctement, tout ça. Et voilà. Mais j'avoue qu'il y avait des actions un peu, tu sais, quand on a fait le restaurant, par exemple, avec sa mère c'était le genre de personne, en fait, à, par exemple, parler avec moi, rigoler avec moi, mais elle regardait pas ma mère, elle parlait pas à ma mère, elle posait pas de questions à ma mère. Donc, j'avoue que d'un côté, tu vois, je le prenais un peu mal, je me disais, mais pourquoi? Enfin, passons. Donc j'en étais au fait que du coup je devais rentrer au bled, tout ça. Il me dit qu'il en parle à ses parents, que Inch'Allah ça va se faire, tout ça. Et en fait, après le bled, bon déjà il a un peu fait des actions bizarres, à me dire oui, mais tu veux pas qu'on parte en vacances, mais tu veux pas que si. Je lui dis bah non en fait, c'est toi, t'as eu l'habitude parce qu'il avait déjà eu une relation avant et en fait tu vois il partait en vacances avec sa copine, sa mère disait rien. Pour eux, c'est normal. C'est-à-dire qu'eux voyaient pas le mal. Donc moi, je lui dis, bah non, tant que nous, il n'y a rien entre nous, etc., il n'y aura pas tout ça. Donc du coup, il me dit, mais t'inquiète pas, on va bien faire les choses. Moi, je vois que par toi. Après, je vais pas mentir, hein, il me montrait qu'il m'aimait et je le ressentais bien. Mais il y avait Il te des montrait trucs. qu'il t'aimait, ma chérie, y a pas de problème. Mais le halal, il était où? Ben oui, justement. Donc, l'été se finit. Septembre passe et je vois toujours rien. Sachant que, alhamdoulilah, c'est quelqu'un qui a sa situation. Il travaille depuis quelques années, il est en CDI, il a une très bonne situation. Lui, de son côté, tout va bien. Vient la fin. Je vois que les mois commencent à passer et je lui dis, mais attends, je lui dis, on va faire un fiançailles, vous allez venir manger chez nous, etc. Je lui dis, tu crois que ça va s'organiser comment? Je lui dis, tu comptes jamais me donner de date, tu comptes jamais en parler à tes parents, jamais... Enfin, ça avance comment en fait? Et il me dit, mais non, t'inquiète pas, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Et en fait, au fur et à mesure, ça a commencé à devenir un sujet de dispute. Il faut savoir que en pratiquement 1 an, on s'était jamais pris la tête, il n'y avait jamais rien eu de tout ça, mais là, c'était vraiment un sujet de dispute récurrent. Donc, du coup, au bout d'un moment, moi, ça commence à me saouler. Je lui dis, écoute, là, franchement, pour moi, il parlait chinois, tu vois. Donc, je lui dis, je te laisse jusqu'à la fin du mois pour me donner une date. Si à la fin du mois... Moi, j'arrive pas à comprendre. Une question simple, vous laissez des mois. Vous laissez des semaines, des jours. Pourquoi laisser jusqu'à la fin du mois? La question était simple. Jusqu'à quand? Ouais. Soit tu me donnes une date, donc très sincèrement, je te laisse le temps de rentrer. Réfléchis. Donc lorsque je t'appelle, c'est est-ce qu'on a une date? C'était ça le but de notre relation à la base des bases. On était très clair. C'était à cette date-là. Donc le problème de cette situation, c'est quoi? C'est que lorsque vous dites attention, moi dans 6 mois, si j'ai pas ça, si 6 mois et 1 jour, il n'y a eu aucune réaction, sache qu'il tirera jusqu'à 7 mois, 8 mois, 9 mois, 10 mois, il te dira demain, dans le plus grand des calmes, parce que justement, tu n'as pas sévi, justement, tu ne t'es pas positionné. Mais passons. Donc du coup, quand tu lui as dit je te laisse jusqu'à la fin du mois, qu'a-t-il fait? Donc je lui ai dit, je te laisse jusqu'à la fin du mois. Donc quand je lui dis ça, il me dit, bah d'accord, c'est bon, t'inquiète pas, je vais te donner une date. Non, d'accord. Les jours passent et je vois toujours rien. Le soir, il rentre du travail, il me dit, ah ben je vais aller faire du sport avec mon pote, ah je vais faire ça. Je lui dis, mais attends, t'as pas autre chose à faire? Je lui dis, je comprends pas. Parce que à chaque fois, c'est oui, mais je dois parler à mes 2 parents. Mais quand je rentre, il n'y a pas telle personne, il n'y a pas telle personne. Je lui dis, mais t'as trop quoi en fait? Tu peux trouver un temps pour en parler. Là, faut arrêter de... En fait, je lui dis, tu me prends clairement pour une conne. Donc, j'attends. Viens la fin du mois en question. Et je lui dis, donc t'es au courant, puisque du coup, c'était des disputes tout le mois. Je lui dis, t'es au courant qu'il te reste 3 jours et que dans 3 jours, j'ai pas de réponse. C'est ciao, c'est fini, parce que là, tu me fais tourner en bourrique pour rien. Et moi, j'ai pas que ça à faire. Donc, du coup, quand je lui dis ça, il me dit, mais oui, non. Il rentre chez lui, il va voir sa mère.
Et il me dit quoi? Il me dit oui, bah ma mère elle m'a dit que j'étais trop jeune. Il avait quel âge? De là. Comment? Il avait quel âge? 23. Et toi, tu as? 24. Un an de plus que D'accord. Donc sa mère a dit qu'il était trop jeune, tu as continué à discuter avec cet homme-là? Alors du coup, ce qui s'est passé, c'est que, bon, du coup, moi je vais pas mentir, hein, quand il m'a dit ça, quand il m'a dit que sa mère avait dit ça, déjà ça m'a trop vexée parce que je me suis dit en fait, ben, elle aussi elle me prend pour une conne, parce que sa mère elle m'envoyait des messages, sa mère elle parlait C'est pas avec ça, moi. ma chérie, parce que tu comprends l'arabe? Oui, ah ça va. داكوغ لقاتك شيطه على حبابك لقاتك ما عندك لا طاسيله لا ملا لقاتك شيطه على دمك you know what is the شيطه على دمك لقاتك toi et ta mère شيطات parce que ta mère pour qu'elle prenne son sac à main et qu'elle aille au restaurant alors que normalement بنت القاع وبنت الهمه والشن on vient chez elle. Moi tu viens tu me traînes dans les restos pour quoi faire? Pour à la fin me dire non mais en fait Oulidi Steve est encore il est encore petit. C'est ça, c'est normal. Bien sûr elle a raison ma chérie, elle a raison لقات على من تضحك. Elle a raison. Elle a trouvé quelqu'un pour remplir son WhatsApp. Elle a raison, ma soeur. Elle vient te dire, oui, c'est la copine de mon fils. C'est pas Martou Lidi. La copine de mon fils. صاحبة ولدي. صاحبته. صاحبته. Voilà, صاحبته. أنا حبيبتي أنا tu veux normal. Les filles, j'entends que vous sortiez avec le gars, etc. Je suis pas d'accord. Mais vas-y, j'entends. 2025, j'entends. Vas-y, j'entends. Chacun sa tombe en vrai. Moi, je suis qui pour venir vous dire quoi que ce soit? La vérité, chacun sa tombe. Mais ma soeur, moi, je me rappelle d'une époque où tu pouvais pas dire que tu fréquentais un gars. Je me rappelle d'une époque où le gars, il vient, ça faisait 10 piges, t'as tapé avec lui. Et quand on te dit, tu l'as rencontré où? Juste là. Je le connais, ça fait une semaine. Ma كنعرفوش. Tu as 10 ans, مشيتي معاه. 10 ans, tu connais ses amygdales. Ses amygdales, tu sais combien il a de halaqm. Tu sais combien de fois il a eu la rougeole. Tu sais tout de lui. Son numéro de sécurité sociale, tu le connais. Et là, il te dit, là, ici, jamais شفته. Jamais. Là, maintenant, normal, on prend nos darons et on va s'asseoir avec la mère de l'autre et شرب القهوة وشرب اتاي الطاسة والقرطاسة pour à la fin, elle vient te dire, t'es trop jeune. Et toi, tu fais quoi maintenant que t'es trop jeune? Et à la fin, tu viens, tu me dis, حقة والواد. Non, mais en fait, elle s'est foutue de ma gueule. Elle s'est pas foutue de ta gueule, ma chérie. Tu t'es foutue de ta gueule, toi, toute seule, toi et ta mère. Ta mère, elle a Poupilla, elle a une fille. Poupilla, une poupée. Elle a une poupée. Normalement, ma chérie, la poupée dans l'emballage, on va au magasin, on la prend du magasin. C'est pas le magasin qui vient à toi. Exactement. D'accord? Deliveroo. Yallah. D'accord. Et même quand ça vient, c'est un livreur qui vient, qui te la ramène, contre-signature et compagnie. Attention, c'est pas toi, pièce d'identité, donnez-moi Hadi. Même Uber Eats, il te demande les derniers numéros de ton téléphone. Yallah. Ah, mais oui, mais voilà, c'est ça. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai envoyé un message à sa mère. Pourquoi faire Comment? Pourquoi faire? Je vais pas mentir, sur le coup, je pouvais pas, je l'ai trop mal pris. Je me suis dit, mais c'est quoi cette blague? Vas-y, ok, ça madre, elle t'a dit quoi? Dis-moi qu'elle t'a aïr, par pitié. Je lui envoie un message et en fait elle me répond. Donc elle me répond le lendemain. Elle me dit merci pour ton message, plein de sincérité. Tu lui as dit quoi dans le message plein de sincérité? Moi je lui ai dit que en fait je prenais super mal ce qu'elle avait dit à son fils, que en gros moi je trouvais pas ça normal parce que en fait les difficultés qu'ils ont dans leur famille, lui ça fait par exemple, je te donne un exemple, ça fait 1 an que c'est lui qui leur paye le loyer. C'est quoi ton problème à toi de payer le loyer de ses parents ou pas? Eh ben justement, c'est de ça que... Mais non, désolé, it's not your business. Elle va justement, quand je lui envoie ce message-là, donc je lui dis qu'en gros je comprends pas parce que lui il a sa situation, etc. Que voilà, l'âge ça fait pas la maturité de la personne. En fait elle me répond, elle me dit écoute, c'est pas un refus pour nous. Nous on a juste traversé des moments très compliqués, etc. Et qu'en gros pour l'instant nous on n'est pas prêts. Donc moi quand elle m'a dit ça, lui il m'appelle. Et il pleure au téléphone. Il me dit oui, mais en fait mes parents ils veulent pas parce que ils se sentent pas prêts, ils disent que c'est pas le moment. Et je lui dis mais pour moi, les parents n'ont pas à se sentir prêts ou pas. C'est toi qui es apte ou pas à justement venir demander maman. Mais attends, excuse-moi, là c'est moi ou t'es en train d'éduquer un gars au mariage? Mais c'est ça le problème. C'est que c'est ce qui s'est passé.
C'est exactement ça. Quand il avait des questions, il venait me poser les questions à moi, parce qu'il savait rien. Il savait rien. Et quand je lui dis, mais moi je comprends pas, ta mère à ton âge, elle a fait sa vie comme elle l'a voulu, elle a choisi qui elle a voulu. Elle a fait les mauvais choix de sa vie, elle les a fait, ça, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi toi maintenant que tu as envie de faire ta vie, tu le fais pas? Pourquoi? T'es Eh une ben scram, non, ma mais mes parents, chérie. ils veulent pas. Là, t'es une bande de cire. Tu t'accroches, tu veux plus partir. Ben, c'est dur. Mais il n'y a pas de c'est au bout dur, d'un ma moment. chérie. Pourquoi c'est dur? ضربتي معايا العين. Qu'est-ce que t'as fait? Eh ben, non, mais Il veut maintenant, pas ça de y est, toi. c'est fini. Il veut pas de toi, sa famille ne veut pas de toi. انا سمحي لي يا حبيبه ما يجيوش يدقدقوا الباب بالفور يا الشيفور والله لا دخلت. Je rentre pas واخا ما عرفت يفرشوا لي الارض ذهب. Et Dieu seul sait عزيز عليا الذهب. I love gold, you know? Oh, mais là, et Dieu seul sait que j'aime. Et Dieu, et ربي اللي عارف. Après c'est la vérité. اختي c'est mon point faible. عزيز عليا موك، عزيز عليا موني، اللي عشاق ينفق، عزيز عليا القضوات، عزيز عليا الذهب، عزيز عليا هادشي كامل. C'est la vérité. ولكن حبيبتي tout ça, moi vous venez pas toquer à ma porte. Vous venez pas s'il vous plaît. حنا جايين طالبين راغبين في ايد بنتكم. انا نهار كون ما جاش والله لا خديجه تعطى ما تعطيني. يا من صلابه ملي سيري بايري بورا بوحدك البيره. نورمال. هادشي tout ça pour un mariage. Et ben, du coup, à la finalité, ce qui s'est passé, c'est que moi, honnêtement, ce que je regrette, la seule chose que je regrette, c'est de m'être rabaissée à ça dans le sens où, en Oui, fait, quand regrette bien. quand du coup, elle m'a dit qu'en gros, donc à moi, donc elle m'a dit que oui, ils ont passé des moments difficiles. Après, ce qui s'est passé, c'est que son fils, du coup, est parti parler avec elle, avec son père et tout. Ils lui ont dit non, que c'était non fermement, ils n'ont pas voulu. Donc, du coup, il me disait oui, mais laisse-moi un mois, laisse-moi un mois. Il pleurait. Je lui dis non. Je lui dis pourquoi je vais te laisser un mois de plus. J'ai dit la situation là, maintenant, tout de suite, elle changera pas. J'ai dit tu le sais très bien. Donc, je vais rester un mois de plus à faire quoi? Donc du coup, quand il y a eu ça, on s'est pris la tête de toute façon jusqu'à ce qu'on se bloque. Et en fait, la seule chose que je regrette, parce que du coup, je sais très bien que c'est ce que sa mère va dire à la finalité. En fait, quand du coup, on s'est disputé, sa mère, elle m'a bloqué. Sa mère, elle m'a bloqué. Elle a dit à sa soeur de me bloquer. Bref, ils m'ont fait tous bloquer. Ah, parce que tu pensais qu'ils allaient être tes amis. Ah ben non, ça c'est sûr. Mais du coup, moi, quand il y a eu ça, quand elle m'a bloqué, en fait, je lui ai envoyé un message et je lui ai dit que j'étais vraiment dégoûtée de ce qui s'était passé et qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit que, qu'en gros, qu'ils avaient aucun respect et que tout ça. Mais respect de quoi, ma chérie? Est-ce que tu t'es respecté toi-même, s'il te plaît? Quel respect et quel engagement et quel... Même si vous voulez divorcer, l'idéal est d'appeler les familles. Le mec, il doit appeler la famille de la fille. Voilà, salam alaikum, ma tfahmenesh, au revoir. La habibti, pourquoi est-ce que tu veux que cet homme-là appelle ta famille? Sa propre mère, elle est arrivée, hadrat ma'ak un petit peu, elle t'a donné le ma'na. Chez nous, on dit, tu vois, c'était quoi? C'était, ah oui, il a qu'il y a le ma'na, la faïda fait tkrar. Ça sert à rien. Toi, t'es là en train d'insister, t'es personne, tu n'es rien pour leur fils, tu n'es rien pour eux. Est-ce que tu fais? Si tu vas, tu demandes des explications. Mais pourquoi vous voulez pas? Mais pourquoi ceci? Je l'entends, il me dit ma mère elle ne veut pas. Suis ta mère. Moi je ne fais pas la guerre. Moi j'arrive même pas, je me force même pas à rentrer dans un jean. Ça veut dire le pantalon il monte pas, je dis stop, j'essaye même pas de me dandiner histoire de, tu vois, ça va rentrer, t'inquiète. Flemme cousine, va mettre un jogging, ça y est. Tu vois, c'est, on est là, en train de ruiner, oh t'as dit, et vas-y, non je veux, et non pourquoi tu donnes à ta famille, et non pourquoi tu donnes à... Moi tu viens, il y a quelqu'un qui me dit pourquoi tu donnes à ta mère, el beb el habeb. Ah non, mais ça, par rapport à ça, justement, moi, je lui en ai voulu parce que je lui disais, j'ai tout fait pour vous faciliter. Mais, y a pas, mais qui es-tu? Qui es-tu? Quel statut as-tu pour venir ouvrir ta gorge? Tu m'appelles pour me dire, j'ai tout fait pour vous faciliter. Je vais te dire, excuse-moi, je connais.
Justement, lui, il m'a شكون raconté que انت c'était شكون compliqué. انت Donc moi, j'ai fait en ma fonction. chérie, réponds à cette question. Lorsque tu vas m'appeler moi, je suis la belle-mère, je suis la belle-sœur. Dis-moi, Oui. qui es-tu, ma chérie? Ah bah oui, bah personne. Parfait. Donc pourquoi tu me parles? يلا نوضي قوي عاد ميمتك. Allez, la puerta. Voilà moi ce que je t'aurais dit. La vérité, moi tu m'appelles pour venir me dire ouais quand ton fils bref, qui es-tu? Qui es-tu même? Il n'y a personne. Alors puisque je ne suis personne, ma chérie, pourquoi je me prends la tête? Donc là, tu vois, le manque de respect, c'est tu t'es manqué de respect. Tu leur as permis de te manquer de respect. Ah, mais Parce que ça, tu vois, ça aurait été un manque de respect ultime si tu avais été la fiancée. Si tu avais été la femme. Ouais. Elle a dit que manque de respect de fou malade. Mais Ah, par mais contre, oui, mais là, Habiba, il n'y avait rien. il n'y a rien. Tu n'es personne. Bah, Tu n'es rien du tout. Quand bien même tout ce que tu vas me dire. Il n'y avait aucun engagement. Il te dit oui, Inch'Allah, il vient, il pleure pas. وانا مالي كي باسا انا مالي qu'est-ce que j'en ai rien à foutre انا جيت تهضر معايا et tu viens tu me dis can يلا. bah oui, bah, je sais très bien. Quand on vous dit les filles, posez-vous s'il vous plaît, estimez-vous, respectez-vous. Les barid زوجكم il vient دقدق بابكم, celui qui veut venir vous خطب il vient دقدق بابكم, celui qui veut venir parler avec vous il vient دقدق بابكم. Parce que quand tu dis à un mec on va mettre un mahram avec nous, les gens ils vont être au courant de notre relation, ils vont être au courant du fait que tu me parles. On est d'accord que tu as très peu de gars qui vont accepter. On est OK avec cette situation ou pas? Ah oui. En 2025, lorsque tu vas dire à un mec, moi il va y avoir un mahram dans notre conversation, le gars va dire écoute, moi j'ai envie de te parler, je n'ai pas forcément envie que quelqu'un écoute et tout ça, etc. On est d'accord? Bien sûr. Voilà, parfait. Donc à partir du moment où le gars va te dire non, moi j'ai pas envie, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça ne fait pas une sélection naturelle? Ah bah si. Parfait. Ala barakatillah. Donc le gars qui vient te dire oui mais non, comment je veux te parler sans cela. Ah oui donc, salam alaikum. Bah oui. Sélection, tu vois ça filtre déjà. Ça filtre. Moi t'as vu, je vous dis pas, vous devez faire ça. Je vous dis c'est une meilleure manière. C'est une meilleure manière. Tu vois, puisque tu sais très bien que tu peux tomber dans le piège, tu sais très bien que t'es un petit peu... on peut céder. Parce que je dis pas c'est que les mecs, wallah de la haram. Toi aussi, des fois, tu peux céder toi-même. Toi aussi, des fois, tu peux y aller toute seule. Tu peux dire, ah, vas-y, viens, allez, viens, on se voit ce soir, viens, nani, nana. On est d'accord? Ouais, bah. Donc voilà. Donc des fois, c'est toi le problème, c'est pas lui. Ouais. Donc à la fin, quand t'arrives, tu lui dis, écoute, Akhouya, moi, t'as vu, qu'est-ce qu'il va te dire qu'il ne peut pas dire devant ton frère ou là ton père? C'est nous, ma chérie, qui avons rendu le truc totalement... Hey, je pourrais pas, chouma. La haya afiddin. Tu veux me parler, Khouya, tu veux qu'on aille au resto? On peut très bien aller au resto avec mon mahram, y a pas de souci. Ah mais oui. Enfin, on peut très bien aller à la fête foraine, on peut aller se promener, on peut aller faire du vélo, on peut faire ce que vous voulez. Il y a quoi? Vous faites connaissance et vous pouvez faire autant de muqabala que vous voulez, autant de rendez-vous que vous voulez. Oui ou non? Ah bah oui, c'est vrai. Bah alors, ma chérie, donc quand t'arrives, tu lui dis ça. Si déjà il te dit non, bah c'est l'aime. Bah oui. Non mais oui, d'accord. Déjà? Là, je suis d'accord. Donc fin. Ouais. Mais... Eh oh, donc fin, c'est tout. Ouais. Donc voilà, Habibti. Et voilà, du coup, voilà. Et du coup, ben, l'histoire, là, c'était il y a quoi, il y a un mois. Là, ça fait un mois, du coup, qu'en plus, avec toute cette histoire, mais wallah, c'est lui qui m'a bloqué de partout. Ah, parce que tu pensais qu'il allait te garder? Ah non, mais ça me choque même pas. Bah du coup, Ça ma me chérie, je choque capte même pas. T'as dit quoi? Bah du coup, je capte pas, ma chérie. De quoi? Bah, du coup, dis-moi. Ah ben rien, je suis juste dégoûtée et curieuse. Ok, bah alors c'est elle aime. Fin, dégoûtée et curieuse de la situation, pourquoi? Ben parce que je me dis que j'ai perdu un an de ma vie. Bah c'est toi qui as donné un an de ta vie, ma chérie. Excuse-moi, c'est comme la tôle. Hein. Ah oui, mais à ça, je suis d'accord. Voilà. Je suis tout autant fautive. Mais Voilà, du coup, Habibti. un an de tout ça pour rien. Voilà. Je suis... Barti, bah Allah, dès que je t'ai oublié de le faire, la prochaine fois, tu sauras que je t'ai le waqt. Ouais. Voilà, ma chérie. Mais voilà. Donc prends soin de toi et fais attention à toi. Merci beaucoup, toi aussi. Bisous, ma chérie Pslama. Bisous. Quand on vous dit, les filles,
Quand on vous dit les filles, dites attention. Quand on vous dit les filles, tout ça, les darons, c'est les mamans de vos copains, etc. C'est pas vos copines, c'est pas vos mamans, c'est pas vos tatas. Même dans la khutba, ils font de la D. Même dans Rouina, ils font de la D. Yallah. Et finalement, c'est eux qui l'ont bloqué. Berkini, il a aliha. Et moi, un an, avec la personne, pourquoi faire? Elle a cherché. Et là, je fais des restos, on s'est présenté nos familles, on s'est présenté ceci, on s'est présenté ça. Oui, parce que, en fait...